Me revoilà dans cette 12e partie de mes confessionnels. Nous avons resté petit résumé. Et sur mes cheveux, l'entretien de mon corps, mon alimentation, comment je fais pour m'entretenir comme ça. Et l'incompréhension que je suis à mes 47 ans en train de me donner la réponse à ce pourquoi. Quelle est mon incompréhension? Quelle est ton incompréhension, Nell? Bah, pour moi, c'était ça en fait. C'était pourquoi casser ma porte, vouloir m'assassiner. Et surtout ça, nuire autant à ma vie. Et je me disais que c'était vraiment pas possible en fait. L'incompréhension. Actuellement, je suis vraiment comme si vous avez été anesthésié, passé quelques mois au jour dans un état végétatif, je veux dire, en commun. Et vous vous réveillez, vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois je me rappelle, c'était moi, je suis sortie de chez moi pour aller bosser, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là où je suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé? 3 ans après, je suis encore sur le choc. Et c'est ce samedi que je me suis regardée et je continue à ne pas comprendre encore. C'est à l'incompréhension, c'est l'acceptation surtout, qu'on puisse. Vraiment, je sens que j'ai touché, vous voyez, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier, vous savez, dans nos méditations, en train de méditer sur nos 5 sens, car pour moi, je sens avoir touché le mal, le mal. C'est ça l'incompréhension, c'est, bon, ok, qu'on puisse voler toutes mes créations. Et vous savez, et je ne sais pas si je l'ai dit dans la méditation précédente, et aussi les meubles étroites, toute la décoration. C'est moi aussi. Et c'est moi qui ai à l'idée, ce sont mes idées, de créer des meubles étroites pour les adapter à l'immobilière, surtout à Paris, dans des petits appartements, des espaces petits. Voyez? Et plein de choses. La musique. Il y a infinité de choses que je donnerai la liste de tout ça. Dans une autre méditation, c'est pour ça que toutes mes idées, je les plaçais à 1000 millions d'euros. Car ici, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont... C'est pas qu'une seule personne qui devra payer ça. Parce qu'après, il y aura toute la discussion que je n'ai aucune idée comment ils sont en train de faire ou comment ils vont faire. Parce que soit c'est un groupe, parce que je sais que c'est Tiphaine la psychopathe, Tiphaine Cro-Magnon. Vous vous en souvenez de mon histoire littéraire? Tiphaine, qui a cassé la porte de chez moi et qui est rentrée et s'est servi à sa guise. On m'a carrément volé des objets. Je vous dis qu'on m'a volé plein de choses ici, des cahiers complets avec des idées les miennes. Des peintures qui sont déjà exposées, sont faites des livres. Et donc, du coup, ma question à moi, est-ce que les grands patrons, comme par exemple, je vous avais cité la dernière fois, justement tout ce qui est vente, que ce soit dans l'immobilière, il y a le roi Merlin, par exemple, qui a beaucoup décidé les miennes. Est-ce que je suis de partout? À la télévision, au cinéma, dans des séries télévisées. Je vous ai cité quelques entreprises. Est-ce que ces grands patrons, surtout la mode, la beauté, il y a aussi Rome, parce qu'à part tout, mes connaissances, mes créations,
Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous dans la méditation précédente, hein, que moi je suis plutôt créatrice. Je crée des choses. Voyez? Et bon, à part tous mes idées que vous connaissez, que ce soit dans le dessin, peinture, architecture, même je suis de partout, il y a aussi mes connaissances bibliques. Toute l'histoire d'Israël et toute l'histoire du christianisme. Qu'est-ce que c'est réellement passé? Et la réponse à tout ce qu'aujourd'hui, justement, on est en train d'observer sur Israël. Voyez? Il y a plein de choses, toutes les connaissances de l'univers. Justement, l'entretien de mes cheveux, tout ça, il y a un rapport, vous allez voir au fur et à mesure de cette confession, comment je fais pour entretenir, parce que c'est pas en prenant des produits, ma peau, enfin, plein de choses. Donc, à part tout ça, j'ai la connaissance de l'univers et aussi mes origines. J'ai une origine israélite, une origine, n'oubliez pas que ma grand-mère s'est mariée avec son majordome qui était un indigène. Mon père était d'origine espagnole. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mélanges à moi aussi. J'étais née à la campagne, en plein montagne, dans les années 70, avec des gens qui avaient été nés même dans 1901, une ou trois. Et des histoires qu'on m'a racontées des autres siècles passés. Et dans une autre époque, en fait. Et avec une grande influence des indigènes. Vous savez, les indigènes, ce sont des personnes qui sont très liées à la nature, et justement à la terre. Donc, à part ça, il y a toutes mes connaissances bibliques aussi. Donc, qui va payer cette note? Ça ne va pas être qu'une seule personne. Ça sera aussi Romain. Et les pasteurs évangéliques, beaucoup qui ne sont même pas au courant, peut-être. De toute façon, la direction générale des pasteurs devra répondre. Et il y a aussi tous les grands patrons, que ce soit dans la mode, dans l'alimentation, justement. C'est pour ça que mes recettes m'ont été copiées, vendues. Donc, ma question, elle est, si ces femmes-là, la Tiffen-là, c'est elle qui m'a exploité davantage. Ils vendaient tous mes idées un peu partout. Hein? Ou si toutes ces personnes-là, les marques, Rome, les pasteurs, les prophétesses, je ne sais pas comment appeler ces femmes, elles étaient en courant. C'est ça ma grande question. Mais je sais que l'ensemble, j'ai placé tout ça à 1000 millions d'euros. Et je pense que si vous êtes en train de m'entendre, vous direz c'est très peu, Nelly. Parce que le prix que j'ai payé, les amis, pour ça, c'est quoi? C'est la mort de mon bébé. On a dû me sortir mon bébé de l'utérus en petits morceaux. On m'a volé mon médecin. On a essayé de m'assassiner. On a cassé ma porte. On est venu me voler des objets ici. On a mis la main dans mon frigo. On a goûté de ma nourriture. On a pris un échantillon. On s'est promené ici comme n'importe qui, comme moi je m'aurais promené. Et on m'a placé des agents de partout où j'allais. J'étais suivie, même dans mon travail, je vous ai dit que les caméras de mon travail, elles s'étaient interceptées pour me copier. Parce que, vous savez, le but, c'était quoi? C'était prendre ma place. Et donc, j'ai placé tout ça, comme je vous disais, à 1000 millions d'euros. Je ne sais pas si dans la méditation précédente, je vous ai raconté l'histoire de mon père. Mon père avait l'habitude de toujours avoir un cadeau pour moi. Il me disait toujours une surprise, il avait toujours une surprise pour moi. Et donc, la dernière fois que j'ai vu mon papa, j'étais une jeune fille déjà. J'avais quitté la campagne, j'avais
commencé à faire mes études dans la grande ville. Émigrer, je pense qu'il se dit, si émigrer à la grande ville. Donc j'étais arrivée chez mon père déjà, voyez-vous, la personne qui vient de la ville, tout ça. Et mon père me dit, attends-moi ici ma chérie. Et je pensais que c'était un cadeau qu'il avait pour moi. Il m'a dit, attends-moi ma chérie ici. Comme d'habitude, me faisait ça. Sauf que cette fois, ce qu'a fait mon père, c'était aller chercher un seau d'eau froide. Et comme j'étais plutôt de dos, donc j'ai simplement senti quand l'autre seau d'eau froide m'a tombé sur la tête, sur tout le corps. J'étais « Ah !» Et mon père était mort de rire. Et c'est la dernière fois, le dernier contact, le dernier souvenir que j'ai de mon père aussi. Et pourquoi je vous raconte cette histoire que peut-être je l'ai racontée déjà dans la méditation précédente? Parce que ça aussi, vous l'avez connu ça. C'était très, très populaire, enfin populaire, très connu, le seau d'eau. Eh bien, c'est moi à l'origine aussi. Comme je vous disais, des applications, plein de choses. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne crains pas d'en parler ici. Déjà parce que soit c'est la maçonnerie, soit c'est les sionistes, soit c'est les deux. Puisque moi, je ne compte pas faire comment ça s'appelle, un procès. Je ne veux absolument pas me disputer, par exemple, avec le grand patron de l'ensemble des marques Louis Vuitton, par exemple. Puisque je suis une personne avec qui on peut dialoguer. Je pars de la base que malgré tout ce qu'on dit sur eux, je pense que finalement, il y a une personne. C'est le moment de montrer au monde entier, d'ailleurs, que nous sommes face à des personnes, les grands patrons. Donc, c'est pour cette raison que je ne saisirai pas la justice. Parce que mon but à moi, ce n'est pas de vraiment me chamailler avec eux, de nous blesser. Et j'ai la même pensée, comme je vous dis souvent, je dis, dans toutes mes méditations, vous le savez, que toujours j'invite les milliardaires à venir ici. J'ai même passé un message à Nicolas Maduro, s'il s'appelle, oui, Nicolas Maduro, et à toutes les personnes de venir à notre page. Parce que je pars de la base que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là pour juger. Et pour moi, je regarde avec toutes les connaissances que j'ai, si vous me le permettez, avec toutes les connaissances que j'ai, moi-même, je ne suis rien du tout. Mais je sens que je n'ai pas le droit non plus à fermer la porte à quiconque. Nous avons tous le droit, tous. Et bon et mauvais, riche ou pauvre. Comme je disais pour M. Bezos, les gens le voient comme le multimilliardaire, je ne sais pas quoi. Comme si c'est quelqu'un à qui on ne peut pas lui souhaiter bonheur. Hein? Mais moi, je lui souhaite plein de bonheur parce que la vie et les difficultés, ça, vous pouvez les savoir avec tout l'argent du monde, comme aussi en n'ayant rien du tout. Donc, ce sont des êtres humains et moi, j'y crois. J'y crois que ce sont des êtres humains qui sont faits probablement quelques-uns, comme dans le peuple aussi, ont fait des mauvais choix. Et c'est le moment pour moi de me montrer aujourd'hui que ce n'est pas une question d'être ému pour mon histoire. Je ne vais pas accepter non plus qu'on me rabaisse de cette façon. Il faut savoir qu'ils ont gagné l'argent sur mon dos, si on peut le dire comme ça. Donc, je n'accepterai pas qu'on me dise oh, c'est une histoire qui m'a ému. Je ne l'accepterai pas, c'est de mon cas de respect. Ce que je voudrais voir, c'est des êtres humains, qu'on va s'asseoir à table et discuter, et qu'on va arriver à un accord. Tous ensemble. Oh! Parce que de toute façon, moi, je pars de la base qu'ici, je veux la reconnaissance de toutes mes idées. Pour moi, c'est ça le plus important. Bon, le prix à payer, comme je vous dis, et pour ceux qui sont chrétiens, et surtout, une âme coûte plus cher que tous les trésors du monde. C'est-à-dire que si vous voulez m'acheter moi,
Vous n'avez pas l'argent pour m'acheter. Ou si je voudrais vous acheter, vous qui m'entendez, peu importe qui vous soyez, même si vous êtes une personne à, je sais pas, quelqu'un qui a commis un crime par exemple, vous avez ce prix, je ne peux pas vous acheter. Nous tous, en tant qu'êtres humains, et Bezos a ce prix. Monsieur Bezos a ce prix. Les plus milliardaires de ce monde, Bill Gates, coûtent si cher que ses propres trésors ne peuvent pas acheter son âme. Voyez? Donc moi, on m'a tué, je considère qu'on a assassiné mon premier bébé qui se trouvait dans mon ventre. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure de mes méditations, mes confessions, ce que j'ai souffert. Et le deuxième n'a pas pu venir au monde. Donc, j'ai eu beaucoup de dégâts. Mon mariage a été complètement, comme je vous dis, je regardais cette table, je ne sais pas si je vous ai dit déjà, c'est un miracle. Quand je vois cette table, vous savez, je me dis que c'est un miracle que je sois vivante, parce que mon mari, c'est quelqu'un qui mesure 1,88 m, il a des mains de cette taille. Il sait, comme je vous ai expliqué, je crois déjà dans d'autres méditations, il sait toutes les arts martiaux. Et c'est une personne terriblement, parce qu'il a un problème aussi psychologique, il a été militaire. Donc, je ne sais pas comment il ne m'a pas vraiment tué. Mais je sais qu'une fois, j'ai passé à ça, de cette table. Comment voulez-vous que je n'ose pas espérer qu'on me montre aujourd'hui qu'ils sont vraiment des êtres humains et que le fasse pour eux, pas pour moi. Je n'ai pas besoin que quiconque ici, parce que c'est lui qui est lié surtout à cette histoire. Peut-être le plus près, c'est Louis Vuitton. Mais je n'attends pas voir le patron de Louis Vuitton, pour sa chère femme, en train de pleurer et en train de s'excuser. À moi, les excuses, de toute façon, c'est pas la peine. Là, c'est pour eux, si jamais, peut-être bien qu'ils m'entendent, parce que je sais que je suis toujours sur surveillance. Donc, c'est pas la peine pour moi, les excuses. Ce n'est pas pour moi, ça. Ici, il y a vraiment une justice. La reconnaissance, comme je vous dis encore une fois, de toutes mes idées. Bon, déjà, moi toute seule, je me suis inscrite, et c'est un cadeau d'ailleurs, et je suis déjà reconnue en tant qu'auteur-compositeur. Mais moi, mon truc à moi, c'est vraiment créatrice. Créatrice universelle, on peut dire, parce que je peux créer toutes sortes de choses. Mais ça, apparemment, n'existait pas. Donc, j'ai dû choisir artiste-compositeur. Mais réellement, moi, je crée des choses, comme je vous disais. Donc, voilà, c'est surtout ça, les 1000 millions d'euros que je sais que vous, chez vous, vous allez dire, c'est rien en comparaison à tous les préjudices que tu as vécu. Parce qu'en plus, il y a des traumatismes. Je vais vous raconter dans d'autres confessions ce que j'ai vécu. J'ai vécu vraiment comme j'étais comme une souris, une vraie souris. J'ai passé des journées enfermées, on ne pouvait même pas ouvrir les volets. Je n'arrivais pas à dormir, je criais ici. Dans cet appartement, il y a une dame qui louait son appartement à côté. Les locataires sont partis parce que je n'arrivais pas à me contrôler. J'avais des attaques d'angoisse, des crises de panique. Je cognais contre les murs. Enfin, un jour, je vais vous raconter au fur et à mesure tout ce que j'ai vécu. Et j'ai perdu tous mes boulots. J'avais la sensation que même le chauffeur de bus, quand il me regardait, j'avais la sensation que lui m'avait vu tout nu. N'importe qui me regardait dans la rue, moi je pensais qu'il m'avait vu tout nu. Et c'était vraiment traumatisant. J'ai passé, comme je vous ai dit, hein, pour ceux qui peut-être vous êtes nouvelles ici, ou nouveaux ici, dans notre page, des hivers, un hiver que je n'avais même pas à manger, ni à me laver. Je me suis lavée avec de l'eau froide. Et avec mon mari qui me menaçait, qui n'acceptait pas le divorce et qui continuait en quelque sorte à me violenter physiquement. Donc les dégâts sont énormes. Et aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est argent, moi ce que je n'attends pas. Moi je veux voir ça, je voudrais voir. Il me faut
Il me faut de toute façon toutes ces personnes, parce que je suis même dans les applications, donc à savoir exactement qui. Elon Musk, Bill Gates, est-ce qu'ils sont au courant? Je ne m'attends pas des excuses, ni des procès. Je ne suis pas vulgaire pour qu'on me traite de cette façon. Donc on s'assise à table, on trouve hein, et comment, un arrangement, que ce soit pour le bien de tous. Hein. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je ne veux pas, c'est pour ça que je peux mentionner, je peux dire leur nom, parce que je ne veux pas le nuire, accuser quiconque. Parce que justement, je suis en train de m'adresser à des êtres humains qui ont fait des études et qui donnent des leçons de morale au peuple. Donc c'est le moment de me montrer à moi qui ils sont. Parce que de toute façon, même si je suis comme ça, tout ça, voyez-vous, ils savent parfaitement bien qui je suis. Donc ici, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Rome, les pasteurs évangéliques, peut-être bien qu'une partie, parce que je sais qu'il y a des sionistes dans tout ça, peut-être bien les juifs sont dans le coup, comme on dit, les marques, il y a des politiques, la télévision, le cinéma, les séries télévisées, les artistes, les chanteurs, et plein de monde. Donc l'ensemble, c'est 1000 millions d'euros que j'ai placés. La totalité. Qu'après, on peut s'arranger, bien sûr que oui. Après, je ne vais pas interdire non plus si quelqu'un voudrait s'excuser, imaginons, je ne suis pas en train de demander aux gens de ne pas le faire. Mais pour moi, le plus important, c'est que les gens comprennent le mal qu'on fait, juste parce qu'on aurait pu frapper à ma porte. Hein. Parce que j'ai envie, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je me répète, moi, en quelque sorte, je ne suis pas débordée. Mais vous savez maintenant qui je suis. J'ai vraiment besoin de travailler avec des dessinateurs, des peintres, et même des personnes qui fassent des méditations, par exemple, qu'on puisse m'aider à... Parce que j'ai plein d'idées, il y a des méditations que j'aimerais faire exclusivement pour les hommes, exclusivement pour les femmes, par exemple. Et dedans, parmi le groupe de femmes, je ne voudrais pas faire une méditation universelle, je voudrais aussi faire une séparation entre les jeunes filles, par exemple, les femmes mariées, les femmes plus adultes, le groupe en croyant, voyez-vous. J'ai plein d'idées, plein de choses à créer. Et il me faut des personnes. Je ne dis pas que non. Je ne veux pas prendre tout pour moi. Tout, non, c'est à moi, je ne partage pas. C'est la façon dans laquelle on l'a fait. On a voulu m'assassiner. Lilith Comagnon, vous avez vu, il préparait tout ça. Bon, voilà. Le problème, comme je vous ai déjà dit, le truc, c'était quoi? C'est prendre mon apparence, puisqu'elle s'est refait son visage. C'est pour ça que je vais arriver là. J'espère avoir le temps. Et donc, mes copiers, c'est pour ça les caméras, ils me suivaient partout, ma façon de parler, de m'exprimer, mes gestes, tout ça. À part déjà d'avoir vendu toutes mes idées. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation. Est-ce que les grands patrons sont au courant ou aussi ils s'étaient trompés? Parce que moi, du moment que c'est excrément, parce que je ne peux pas le dire autrement, même dans la poubelle, on trouve des choses, donc je ne peux pas le dire ordure. Soit elle se faisait passer pour moi, ils vendaient toutes ces bonnes idées à tous ses copains et ses copines, comme on dit, sans que les gens sachent d'où venaient toutes ces idées. Et donc, elle avait prévu, peut-être qu'elle se faisait passer pour moi, voyez-vous. C'est pour ça qu'elle s'est fait la chirurgie esthétique. C'est pour ça qu'elle m'a suivi pour copier aussi mes gestes, tout, mes vêtements, comment je m'habille, etc., mon corps, pour vous dire qu'elle s'est même fait les seins exactement comme les miens. C'est pour ça que quand je vous dis, j'ai raconté par le passé qu'ici, il y a mes soutiens-gorge et aussi mes sous-vêtements qui sont disparus. Les gens disaient que j'avais un problème dans ma tête qu'il fallait consulter, vous vous en souvenez? Et donc, les pauvres sont toutes là, vous les avez vues déjà, je suppose, enfin, parce que vous savez qui c'est, hein, je sais. La plupart d'entre vous, vous savez que c'est Lilith Comagnon, Tiphaine, hein, la psychopathe.
Cro-Magnon. Donc, ma question, c'est ça, en fait. C'est que, est-ce que Roma et toutes les marques et toutes les autres que je vous ai mentionnées, ils étaient au courant ou ces ordures-là se faisaient passer par moi et le but, c'était de m'éliminer, que mon mari me tue. Voyez, venir ici, comme j'ai à peu près la même apparence, vous savez que dans des cas comme ça, ma famille, à qui voulez-vous qu'elle dise? Ils auraient eu peur, etc. Vous connaissez le truc là, les scénarios. Et donc, du coup, elle serait appropriée de tout ça en disant, oui, bah, c'est moi, tout ça, comme l'on fait de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, et je m'adresse à tout ce qui est maçonnerie, sioniste, ils savent que c'est comme ça que ça marche, ce monde. Voyez? Donc, et du coup, voilà. Donc, qui va payer la note totale? Eh bien, tout le monde. Tout le monde. Il y a une partie aussi que vous savez acheter, d'ailleurs, la plupart de ces idées, voyez? Que moi je vous partageais, bien sûr, il me faut des écrivains, il me faut des peintres, il me faut des interprètes, il me faut plein de monde avec moi. Mais je ne suis pas, et je suis un être humain, je veux le dire comme ça juste. Je suis un être humain, toi tu frappes à ma porte, d'accord? T'attends que je l'ouvre et que je puisse te dire rentre. Et t'attends que je te donne mon avis aussi, car je suis un être humain. C'est pas vous voyez, c'est la façon dans laquelle se sont pris pour faire tout ça. Et là, mais je suis contente en même temps, parce que comme je vous dis dans toutes mes méditations, toutes les mauvaises choses m'aident bien. Et quand j'ai dû faire le choix de me taire, ils prennent un mec, on va dire, de chez eux, négocier ça, peut-être bien avec mon corps, parce qu'en quelque sorte, mon corps allait être l'échange pour eux. Je préférais parler au peuple. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Parce que au-delà des... que je sais que beaucoup d'entre vous vous allez dire, on est des solennels et probablement vous allez pleurer même, surtout vous les femmes, et je pense que vous les hommes aussi, pour tout ce que m'est arrivé avec mon bébé. Pour les femmes qui sont fait une fausse couche, déjà c'est très dur. Et savoir que moi, en tant que mère, parce que je me sens comme ça, une maman qui n'a pas su protéger son bébé, que c'est à cause de tout ce que je suis, de mes poésies, de mes tableaux, de mes choses qui ont tué mon bébé, que je n'ai pas pu être maman. Pour moi, c'est une douleur énorme. Hein. Donc, et du coup, voyez-vous, je sais que vous aussi, c'est l'incompréhension, voyez, mes méditations, l'incompréhension. Et c'est pour ça que j'attends que vraiment, et les concernant là, hein, qui en plus, ce sont des donneurs de leçons de morale, comme je vous disais, puissent aujourd'hui montrer vraiment qui ils sont. Voilà. Donc, sinon, pour vous dire, à part tout ça, mes connaissances bibliques et tout ça, et ça ramène aussi tout ce qui sont les leaders religieux qui vont devoir aussi participer ici à vraiment de justice. Voilà, sinon, on va continuer notre méditation sur moi, mes confessions. Donc, on est resté sur mon corps, voyez? Comment j'entretiens mon corps? C'est par rapport à toutes ces connaissances que je vous disais. Et je sais comment on doit prendre de l'eau. Pas la quantité peut-être, mais même je pourrais aller jusqu'à improviser et dire oui, bah, je peux vous dire la quantité d'eau que vous devez prendre. Je vais faire un petit exemple. Par exemple, quand on vous dit, là qu'il y a la canicule, on vous dit de prendre beaucoup d'eau. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, par rapport à mes connaissances, ce n'est pas ce conseil-là que je donnerai. Cependant, je vous dis aujourd'hui, il faut faire ce qu'on vous dit. On vous dit de prendre beaucoup d'eau, faites-le. Non, mais écoutez pas moi. Hein. Je suis en train juste de vous raconter. Mais par exemple, je ne donnerai pas ce conseil-là, vous voyez. Et il y a une façon, il y a des moments pendant l'été, pendant l'année, que c'est les meilleurs moments pour profiter des rayons du soleil, des rayons du soleil. Mais il y a des moments où ce n'est pas conseillé. Vous voyez? C'est ça mes secrets à moi. Ce sont les secrets bibliques aussi. Et pareil, l'alimentation. Et pas tout le monde doit se nourrir pareil, par exemple. Comme je vous disais là tout de suite que
En termes religieux, voyez-vous, on met tout le monde dans le sac. Alors qu'il y a une diversité énorme. Vous pouvez le constater ici sur notre page, que par exemple, rien que la musique. Je fais une sélection des musiques et tout ça parce que nous ne devons pas adapter, nous adapter à chacun. Mais il faut comprendre, voyez-vous, il faut vraiment, comment pourrais-je vous expliquer ça? Il faut faire la basse. Il n'y a pas de basse ici. Pour finalement arriver à concilier tout le monde. Mais d'abord, c'est la basse. Voyez? Par exemple, on peut voir une basse. Nous, ici, la première base qu'on peut voir, la fondation. Voilà, la fondation de tout. Il faut créer une fondation. Le problème, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fondation. Nulle part. Même chez les politiques, même chez les puissants, même chez les milliardaires, n'ont pas de base, n'ont pas la fondation. C'est ça le problème aujourd'hui, que tout flotte. Imaginons qu'il soit comme... On est en train de flotter dans l'air, et ça c'est très biblique. S'il y a un pasteur dans le coin, vous le savez, et faire des châteaux dans l'air, parce qu'il n'y a pas la fondation. Une fois que nous avons la fondation, on peut commencer à construire. Voyez? Et la fondation, bien évidemment, c'est la connaissance. Le pouvoir, c'est la connaissance. La puissance, c'est la connaissance. Et donc, du coup, moi, ce que je possède, c'est ça. Ce n'est pas des secrets. Mais bien sûr que ce sont des secrets, vous allez me dire, Nel, ce sont des secrets. Bien sûr. Mais maintenant, ce sont des secrets. Parce que déjà, on m'a rejeté, comme je vous disais. Et parce que d'autres personnes sont pris ma place, en quelque sorte. Pour vous raconter n'importe quoi. Et donc, ça est devenu un secret. Mais ça ne devrait pas être un secret, voyez. Et donc, du coup, c'est ce qui permet, voyez-vous, tous mes choix. La raison pour laquelle on m'a mis ça, bien entendu, sur surveillance pour me voler, tout ça, ils les vendent eux. Sauf que là, il y a un autre problème. C'est qu'ils n'ont pas vendu la bonne recette, en fait. Moi, c'est pour ça, encore une fois, 1000 millions d'euros. Je pense qu'à fur et à mesure de mes confessions, vous allez me dire, non, ça, c'est pas 1000 millions d'euros, Nel. Là, tu devrais demander 30 000 millions d'euros. Puisque ceux qui sont pris de moi, en plus, on l'a altéré pour vous la vendre à vous, le peuple. Voyez, je suis en train de vous donner tout ça gratuitement. Et là, c'est autre chose qui me sort de moi, c'est le fait qu'on vous a vendu tout ça. Mais en plus altéré. Voyez? Et essentiellement dans tout ce qui est spirituel. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont derrière toutes mes connaissances. Hein. La psychologie, la psychiatrie. Pourquoi j'ai décidé de ne pas exercer en tant que sophrologue? J'ai exercé un tout petit peu, mais j'ai dû arrêter parce que c'est pareil. Et on allait m'envoyer quelqu'un qui puisse prendre de notes et voir me filmer toutes mes séances. Parce qu'il fallait partager toutes mes connaissances avec tout le monde. Et ce n'est pas un secret, je peux le dire aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, en tant que professionnel, hein, que ce soit dans n'importe quelle profession, on est tous concernés. Vous savez, même les leaders religieux et tout ça. Ici, personne ne se sauve. Le but, c'est quoi? Le capitalisme, c'est gagner de l'argent. Chose qui ne va pas du tout avec moi. Moi, si je vous accorde une séance, vous allez me payer ce que cette séance coûte déjà. Et des deux, vous allez avoir une réponse. Sinon, je vous rembourse. Et bien évidemment, je ne suis pas une professionnelle à prendre. Voyez? Donc à ce moment-là, je préférais arrêter, voyez-vous, et me consacrer hein, à tout ce qui était médecin, me trouver un petit boulot, me trouver ce mec-là complètement déglingué. Parce qu'en quelque sorte, pour moi, mon mari a été une couverture aussi. À moi, je vous ai dit qu'on m'a même violenté physiquement. Et c'est vrai qu'en étant avec lui, franchement, les gens avaient vraiment très peur de m'approcher. Et mon mari n'a pas été non plus violent tout le temps. C'est quand on vraiment ce groupe en 2017.
Et donc j'étais vraiment un sort, ils ont décidé de m'assassiner, comme je vous disais. Et à ce moment-là, qu'on jette un sort sur mon mari, etc., mais il n'a pas toujours été comme ça. Mais on sait qu'il est quelqu'un qui est très puissant. Lui, il peut se frapper avec 6 personnes, 6 hommes. Il n'y a pas moyen de l'arrêter parce qu'il a aussi, à part tout son physique, des gros mains comme ça. Vous savez que ma main, lui, il l'enveloppe dedans. Il a des pieds comme ça. Enfin, et donc, du coup, c'est vrai que je le trouvais surtout pour ça, parce qu'à part, je me faisais, toute ma vie, je me suis fait arnaquer, voler, estorquer, comme on dit. Et donc, du coup, lui, en quelque sorte, c'était un moyen de protection. Et pour moi, personne à m'approcher, en fait. Et donc, du coup, j'ai décidé de vivre une vie comme ça, voyant tout ce qui s'est présenté à moi, voyez-vous, en pensant, comme je vous disais, que j'étais épargnée, que je pouvais partir sans s'être repérée. Et aujourd'hui, comme je vous disais, c'est pas le fait être justement repéré, c'est la façon. Et c'est pour cette raison, parce que ça fait plus de 20 ans quand même qu'on m'exploite. Sauf que, avant, je n'ai pas eu affaire à la même situation. C'est-à-dire que le groupe que m'avait, en quelque sorte, on avait partagé, si vous voulez les idées, là, je rentre, voyez-vous, dans le mot partager, n'a pas essayé de m'assassiner. Ils n'ont pas non plus interrompu ma vie, n'ont pas causé tout le mal que ce groupe de 2017 m'a causé. Ah, quelqu'un a frappé très fort à ma porte. Et donc, du coup, pour vous dire qu'il y a une différence, vous voyez, entre les choses qui se sont produites avant cette date et à partir de 2017. Donc, dans mes confessionnels, après j'étais très concentrée après ce coup qu'on a mis sur ma porte. Enfin, il y a quelqu'un qui déménage, je crois. Il rentre avec son vélo, je ne sais pas. Bon, en tout cas, et pour vous dire, je continue mes méditations, enfin mes confessions, pour vous dire que bon, tout ça, et c'est juste mes connaissances qui fait que je puisse aujourd'hui, voyez-vous, faire à peu près 100 kilos et avoir les bras, voyez-vous, un tout petit peu ici, parce que je ne fais pas de sport. Mais sinon, voyez-vous, le physique, hein, je vous disais que j'étais en mangeuse de fromage. Et là, vous allez voir que je vais perdre vite fait parce que même, je suis très dangereuse pour perdre du poids parce que je perds très vite, très vite. Et justement, c'est par rapport à mes connaissances, c'est par rapport à mon alimentation, justement. Donc, voilà, ce samedi, donc, pour la première fois, je me regarde au miroir et je me dis pourquoi autant. Parce que cette personne qui s'est fait mes paupières, les mêmes paupières, qui s'est taillé, je dis comme ça, s'est taillé son visage en 1000 morceaux. Chirurgie esthétique et aussi l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, la chirurgie esthétique n'ont pas été suffisantes tellement pour se transformer en moi, qu'elle se fabrique aussi des masques en silicone. Vous avez vu les masques que j'ai postés sur Facebook? Bon, pour avoir mon apparence. Il n'y a pas qu'elle. Et je me dis, mais c'est pas possible. Avec l'intelligence artificielle, ce qu'elle faisait, c'est surtout cette psychopathe de Tiffen, c'est prendre mes lèvres, vous voyez, prenez mes photos, et avec l'intelligence artificielle, elle apparaît en plusieurs photos, c'est mes lèvres qu'elle a sur ses lèvres. Et mes paupières, sur ses paupières, parce que quand vous voulez, par exemple, si vous voulez prendre mon apparence, si vous êtes une femme, et vous dites, vous allez voir un chirurgien esthétique, et vous dites, je voudrais avoir les mêmes paupières qu'elle. Et ce que vous allez faire, c'est prendre ma photo. Le chirurgien esthétique va
arrondir les yeux, à me tripoter en quelque sorte à distance. La conséquence de tout ça, qu'est-ce qu'a été? Comme je vous disais, la perte de mon enfant, la fausse couche. Et je sentais, parfois je me levais, ou en pleine journée, j'avais des tocs comme ça, la lèvre comme ça. Incontrôlable, le nez, me piquait le nez, j'étais pas bien, vous voyez. Les yeux, aujourd'hui je vois pas trop, vous savez, mes lunettes, parce que je vois presque pas. Donc les yeux, ça me faisait mal ici. J'ai pleuré, je me posais des choses, de l'eau froide, j'ai essayé de fermer les yeux, sautant comme ça, plusieurs choses dans tout mon corps. Et je sentais, mon mari et moi, on a toujours dormi depuis 2017, si vous voulez, dans des lits séparés. Je sentais le soir pareil, que quelqu'un me tripotait de partout, essentiellement les seins. Voyez, parce que je n'avais pas fait attention à mon corps. Et donc, et du coup, mes seins comme ça, je sentais que... Mais c'est pas au moment que nous avons toutes les femmes tous les mois, ça n'a rien à voir avec ça. Et je me disais, mais c'est comme si quelqu'un était vraiment en train de me tripoter de partout. Je sentais que quelqu'un aussi me caressait mes cheveux comme ça. Je disais, mais il y a quelqu'un et tout. Tout mon corps, toute ma vie, voyez. C'était inconfortable. La douleur énorme dans mes yeux, sur mes paupières, sur mon visage. Je sentais qu'ici, on me prenait ça comme ça. Je disais, ils sont en train de m'arracher la mâchoire. Ils se toquent la plupart du temps comme ça. Des odeurs que je sentais, des choses que je voyais. Parfois, je voyais même, le soir, je rêvais qu'une personne venait me caresser, des femmes, des hommes. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et en fait, c'était cette personne-là qui est vraiment passée toutes ces journées à me tripoter à distance, bien entendu. Ce qui a provoqué aussi ma fausse couche. Et donc, du coup, je voulais vous partager dans mes confessions tout ça. Parce que l'intelligence artificielle, et ça, c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez vous renseigner, vous, sur toutes les méthodes utilisées par la sorcellerie. Et que dire? Et moi, je sens que aussi on m'a violée à distance. Parce que, bien évidemment, on m'a vu toute nue. Comme je vous disais dans la méditation, je sortais de la douche comme je pense que tout le monde le fait. J'allais m'habiller sur mon lit. Donc, on se regarde au miroir, voyez-vous, parfois on tente de s'habiller. Et je sentais beaucoup de choses que je vais raconter, tous ces détails dans un livre aussi. Donc là, je vous fais un tout petit peu, je vous raconte un tout petit peu, si vous voulez, dans ces confessions de ce qui m'est arrivé. Et bien entendu, quand je l'ai su, le pourquoi de mes yeux, j'ai consulté le médecin aussi pour mon cœur et pour mes seins et aussi pour toutes mes parties du corps aussi. Mes cheveux, comme je vous disais, comme si quelqu'un vraiment me caressait mes cheveux, comme ça, je sentais tellement des choses. Et c'est pour ça les sorciers qui sont sur ma page m'ont beaucoup aidé. Et je ne sais pas si j'ai des sorcières ici, des voyants qui sont en français, des francophones. Mais les latinos m'ont beaucoup aidé parce qu'ils m'ont donné beaucoup de réponses à ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon investigation. Je me dis peut-être quelqu'un est en train d'utiliser votre apparence, est en train de se transformer en vous en fait. Pour ceux qui sont juifs et chrétiens ici, sur ma page, vous savez que ça c'est très satanique. La méthode de Lucifer, c'est de prendre l'apparence, voyez, de se transformer dans un ange. Et donc moi, je n'allais pas savoir qu'entre 6 millions de personnes, comme je vous disais, on allait me repérer. Et surtout la façon, c'est la façon qui ça passe pas chez moi, vous voyez. Et donc, du coup, tout ça m'a causé beaucoup de peur, beaucoup de mal. Et la partie où mon mari, parfois, avait des accès d'humeur, je crois que se dit. Mon mari, parfois, venait et avait envie vraiment de m'aimer. Il venait me voir, il me disait, t'es jolie, comme ça. Imaginons qu'il commence pour me toucher ici, et tout d'un coup, me jeter comme ça, me repousser, il m'insultait.
et je ne comprenais pas. Il y avait des odeurs qui sentaient aussi, et moi je sentais des odeurs partout. Et des odeurs que, en 2021, j'ai su tout ça, toute la sorcellerie a été cassée. C'est à ce moment-là où mon lave-vaisselle, mon ordinateur, ma vaisselle, vous savez qu'ici, c'est éclaté comme ça. Paf, paf, parce que quand la sorcellerie se casse, il y a beaucoup de choses. Par exemple, votre voiture va tomber en panne. D'ailleurs, la voiture de mon mari est tombée en panne. Et je n'avais plus d'ordinateur, plus de lave-vaisselle, plus de chauffe d'eau. Il y a eu beaucoup. Actuellement, il ne me reste presque pas de vaisselle parce que la magie a été cassée. Et à partir de ce moment-là aussi, je vous ai raconté déjà que mon mari, je sentis son vrai odeur et lui, il a senti mon vrai odeur. Il y avait des odeurs ici qui c'était insupportable. Et vraiment, on a commencé à sentir une vraie odeur de la maison, tout ça, les parfums, parce qu'en plus, à fur et à mesure, je suis tout le temps en train de parfumer de partout, mettre des bougies parfumées, devrait se sentir bon en principe ici. Voyez, tout ça, c'est la cause de la sorcellerie que je vais raconter encore plus dans un livre. Mais tout ça a mené aussi à la perte de mon enfant, de mon bébé. Et tout ça, pourquoi? Parce que le but, c'était, voyez-vous, de s'approprier de ma vie. Et je me suis regardée pour terminer dans cette méditation sur le miroir. Et j'ai pleuré samedi dernier. J'ai pleuré parce que, bien sûr, après quand je fais mes recherches, enfin, j'avais fait déjà des recherches, bien sûr, après tout, je ne suis pas son beauté, mais pour mes 47 ans, là, je me tiens très bien, comme je vous dis. Regardez, sachant que mes cheveux me causent de l'allergie, comme je vous disais, sachant que quand j'étais petite, j'ai eu une maladie qui, beaucoup je ne sais pas comment ça s'appelle, ce sont des boutons qui parfois me couvraient tout mon visage. C'est pour ça que mes amis de Facebook, ceux qui me connaissent depuis mon enfance, ils sont très émus. Et parce qu'il m'est arrivé des moments où j'avais mon visage couvert des choses, des boutons, que ça m'empêchait même de manger. Je devais prendre la soupe avec une paille, tellement j'avais même partout dans les lèvres. Et donc aujourd'hui, même ma peau, c'est un miracle, voyez. Et donc je me disais, mais derrière quoi ils sont en fait? C'est ça l'incompréhension pour finir cette méditation, les amis. C'est qu'une chose, tu peux comprendre qu'on peut voler des choses. Mais est-ce que c'est vraiment très démoniaque en même temps pour ceux qui sont juifs ici, catholiques, évangéliques? Vous savez que c'est très démoniaque, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est la furie. C'est des démons qui habitent dans ces femmes, dans ce groupe. C'est vraiment furax, c'est vraiment, ils ont vraiment une envie, et c'est pour ça que je vous laisse à méditer, parce que la méditation que j'ai demandé aussi à mes amis les latinos de m'aider à comprendre. J'aimerais bien qu'on me laisse les commentaires aussi, que si vous pouvez m'écrire. Parce que qu'est-ce qui pousse cette personne? Ceux qui sont venus ici chez moi à faire tout ça, c'est pas une personne qui habite dans la rue, par exemple. Et je vous ai raconté, je vous ai dit, non, mais c'est une personne qui habite dans le métro et qui m'a suivi jusque-là, il m'a volé un truc. C'est compréhensible. Vous savez qui c'est qui m'ont volé à moi? Ce sont, comme je vous dis, ce sont les milliardaires. Ce sont ces personnes-là qui sont dans le pouvoir, qui sont en principe les synonymes des votés, qui sont tout à portée de la main, des mains, des coiffures, des maquilleurs, des stylistes, des créateurs, que la manicure, que la personne qui fait des massages, que la personne le professeur de yoga, le professeur de méditation, hein, le professeur de gymnastique, le professeur de sport, des cuisiniers, les meilleurs. Pour moi, c'est la incompréhension. Et je place ça et je me dis, c'est la méchanceté. C'est par méchanceté
quelle qualification, je ne sais pas si dit qualification en français, mais quel nom on peut donner à ça? J'aimerais que vous tous, sorciers inclus, qui nous sont beaucoup aidés, et vous pouvez vous rapprocher auprès d'un sorcier et le laisser faire. Les conséquences, quand quelqu'un prend votre photo, il commence à vous tripoter comme ça. Et moi, la vue, ça m'a beaucoup, je vois presque pas, vous voyez. Et justement, j'ai travaillé, comme je vous disais, dans une entreprise qui fabrique, je ne vais pas dire son nom, qui fabrique les verres. Et donc, moi, j'ai aussi très lunettes, vous voyez, la façon dans laquelle je prends mes lunettes, la façon dans laquelle je tiens, parce que j'ai travaillé, hein, on m'a pris là-bas. Et bien sûr que cette personne, tout ce qui vont dans les magazines, surtout des Louis Vuitton d'ailleurs, tous qui sont propriétaires de tous ces magazines, le magazine Elle, le magazine, surtout Paris Match, et ils vont tous. Vous allez voir qu'elle est toujours hein, en train de porter, tenir les lunettes pareil que moi. Si elle se voyait déjà à ma place. Ce maudit démon, parce que pour moi c'est un démon qui possède cette personne, vous voyez. Et elle se voyait déjà à ma place. Sauf que elle, c'est juste mise en scène pour vendre. Vous voyez. Mes paupières, elle est passée plusieurs fois à la télévision, par exemple, avec des paupières qu'elle fait comme ça. Un jour, je vais l'imiter complètement. Enfin, je vais faire des méditations pour l'imiter. Mais bon, je vais finir, parce que là, ça va se couper la vidéo. Et je vous laisse à méditer. Quelle est la raison qui a poussé cette personne, à tout ce groupe, à faire ça? Sans mesurer les conséquences. Allons jusqu'à dire, on va l'assassiner et on va prendre sa place. Pour moi, c'est vraiment un esprit démoniaque venu des enfers. Je ne peux pas m'expliquer autre chose. Nous sommes des êtres humains, on fait des erreurs, on fait des bêtises. Mais il faudrait voir les degrés ici. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Et une bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Si vous pouvez laisser vos commentaires, m'aider aussi à s'abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis les confessionnels, il y aura une troisième, quatrième partie. Et à très bientôt.